Et salut à tous, c'est Captain, et je vous retrouve pour la critique du premier épisode de la saison 2 de The Flash. Une saison que j'attends tout particulièrement parce que jusqu'au mois de janvier à peu près, ça va être la seule série que avec laquelle je vais faire une critique vraiment toutes les semaines. Donc j'avais vraiment hâte de découvrir cette première saison, cette deuxième saison, pardon, donc le premier épisode de cette deuxième saison, je vais y arriver. Un épisode qui m'a un peu laissé sur ma faim parce que, pour tout vous dire, en fait, j'ai vraiment deux gros problèmes avec ce premier épisode. Le premier problème, c'est le jeu d'acteur, j'y reviendrai un peu plus tard. Le deuxième, c'est que c'est plus. En fait, cet épisode m'a plus donné l'impression d'être le dernier épisode de la saison 1 plutôt que le premier épisode de la saison 2. C'est-à-dire que j'aurais bien aimé voir des choses en dehors de Jay Garrick qui fera sa véritable apparition en tant que Flash de la Terre 2 dans le prochain épisode. En dehors de cette apparition, j'ai vraiment pas eu l'impression que cet épisode lançait véritablement cette saison. C'est-à-dire, on a juste la mention de Zoom. J'aurais bien aimé voir la première apparition de Zoom dans cet épisode en tant que post-crédit, comme pouvait faire la saison 1, avec les apparitions d'Harrison Wells qui apparaissait à chaque fin d'épisode pour dévoiler un peu plus son plan, dévoiler un peu plus ce qu'il faisait derrière la Team Flash. Là, dans cet épisode, il n'y a pas eu ça et j'aurais bien aimé voir ça. Ça aurait donné un peu plus d'importance à ce premier épisode de la saison 2 qui au final, encore une fois, je suis quasiment sûr qu'à la fin de la saison, on va voir cet épisode comme un peu tâche dans cette saison, où en gros, il n'aura vraiment rien lancé, hormis fixer le caractère émotionnel des personnages. Et c'est ça mon deuxième problème, c'est que cet épisode était un peu trop centré sur le côté mélodramatique en fait de l'action, c'est-à-dire que Barry ne supporte pas les conséquences de la singularité et du coup la mort de Ronnie et Eddie qui se sont sacrifiés pour à la fois tuer Reverse Flash et stopper la singularité, donc le trou noir. Même si du coup on peut se poser la question, est-ce que Ronnie est vraiment mort ou est-ce qu'il a été happé vers le deuxième, la Terre numéro 2 en fait, depuis laquelle Atom Smasher enfin depuis laquelle Atom Smasher vient, parce que je pense que ça n'a pas été expliqué dans l'épisode d'ailleurs, j'espère que ça va être expliqué plus tard, mais je pense que la raison pour laquelle Atom Smasher a tué le mec dans la centrale, parce qu'en fait c'était son double, et il voulait n'avoir qu'une seule personnalité euh, dans, dans le monde, je pense. Enfin, qu'un seul lui dans ce monde. Je sais pas si je suis assez clair, mais je pense qu'Atom Smasher s'est tué lui-même pour qu'il n'y ait qu'un seul Atom Smasher dans la Terre numéro un du coup. Donc voilà, le deuxième problème, c'est vraiment que le caractère émotionnel de cet épisode collait pas véritablement, et notamment au niveau du jeu d'acteur, j'ai trouvé que, hormis la réunion entre Barry et son père, tout était un peu forcé, notamment les discussions entre Iris et son père me donnaient l'impression d'être vraiment forcées, elles étaient juste là pour donner de l'importance à Iris, faire genre c'est elle qui prend les commandements, et voilà, ça j'ai trouvé ça un peu dommage que le jeu d'acteur était vraiment pas terrible, notamment celui de Atom Smasher, parce que j'avais vraiment l'impression de le voir quand il était avec son costume de voir Bane, mais pas Bane de The Dark Knight Rises, c'est-à-dire pas le bon, mais le Bane de Batman et Robin, c'est-à-dire qu'il faisait que gueuler, etc., et il avait juste les gros muscles, mais quand on enlève le masque, en fait, l'acteur savait vraiment pas quelle facette donner à son personnage, et notamment sa scène de mort, probable parce que s'il est mort, c'est-à-dire que la Team Flash commence à tuer des gens. Euh, Sa scène de mort était assez étrange à regarder, et vraiment pas confortable en fait à regarder en tant que spectateur. Je me suis un peu senti, je sais pas, a été bizarre en fait cette scène, et je pense que le jeu d'acteur aurait mérité d'être bien meilleur sur cette scène. Euh, voilà, le côté en fait mélodramatique colle pas du tout à la série, pas du tout aux acteurs. Je trouve que par exemple Caitlyn n'a pas dans son rôle encore une fois enfin du coup de veuve qui s'en veut enfin qui se sent responsable de la mort de son mari du coup. Ça le faisait pas tellement. C'était voilà un peu forcé je trouve. Iris encore une fois c'était un peu trop forcé. Le jeu d'acteur de Barry, donc de Grant Gustin, l'acteur était un peu également forcé pendant toute la première partie. On sentait qu'il était pas, comme s'ils avaient du mal à retrouver leur repère, et en fait la fin de l'épisode c'est un peu plus on a l'impression que les acteurs ont vraiment retrouvé leur repère et que du coup une fois qu'ils sont vraiment tous ensemble c'est là qu'ils sont le meilleurs, mais une fois qu'ils sont un peu seuls de chaque côté et qu'ils doivent faire une sorte de monologue face à la caméra ça passait pas tellement.
Les effets spéciaux sont également j'ai l'impression que la qualité des effets spéciaux a été baissée pour ce premier épisode, notamment les premiers effets spéciaux où on voit une voiture à un moment qui décolle vers le trou noir. J'avais vraiment l'impression de voir une image de synthèse qui datait d'un jeu de PS2 en fait, une cinématique d'un jeu de PS2. C'est vraiment pas top. La première rencontre entre Atom Smasher et Flash était également vraiment très 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 moyenne, c'est-à-dire qu'on voit que le budget de la série a vraiment été soit réduit, soit ils ont voulu baisser le budget de ce premier épisode pour tout lâcher sur les futurs parce que ils ont vraiment pas réussi en fait à mettre Atom Smasher en échelle par rapport à d'autres personnages et c'est vraiment très dommage parce que du coup cette scène vraiment fait limite mal aux yeux. On sent vraiment que le réalisateur était bloqué, il ne savait pas quel plan mettre. Il pouvait pas mettre un plan d'ensemble parce que du coup ça fait Atom Smasher par rapport aux autres personnes, mais il pouvait également pas mettre un plan rapproché parce que du coup on n'avait pas l'impression de la bataille. Donc du coup on a une impression de rien en fait dans cette première rencontre et c'est vraiment dommage. Donc en termes de notes, je vais mettre un 7 à cet épisode, 7 sur 10 à ce premier épisode. Voilà, un peu décevant dans le fait il était pas, comment dire, j'ai vraiment l'impression que c'est le premier épisode, c'est le dernier épisode de la saison 1 et pas le premier épisode de la saison 2. J'aurais aimé voir plus Zoom, plus Jay Garrick en action, voilà, plus de choses qui vont lancer cette saison 2 avec des personnages qui vont apparaître dans la saison 2 comme Baptiste Pivot. Je pense que c'était le meilleur moment pour l'introduire, la future Love Interest de Barry sur cette saison 2. C'était peut-être l'épisode où il fallait l'introduire parce que là, à part l'évocation de Zoom, l'apparition de Jay Garrick, et au final, la libération du père de Barry, mais qui n'a au final pas d'importance sur la saison, vu qu'il se barre de Central City, voilà, j'ai vraiment pas eu l'impression d'avoir un véritable lancement de cette saison 2. Mais ça fait toujours plaisir de revoir Flash. Donc écoutez, moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la critique de l'épisode 2 je crois qu'il s'appelle Flash of Two Worlds. On va vraiment avoir l'explication du multiverse, et ça va être vraiment sympa, c'est quelque chose que j'attends. Parce que c'est quelque chose de central à l'univers DC. En attendant, je ferai la critique demain de l'épisode 1 de la saison 4 de Arrow. Ça sera le seul épisode dont je ferai la critique, je pense. Et puis bah, sinon, bah, je vous invite à me rejoindre, à me suivre sur Twitter pour voir mes impressions sur certains jeux, sur certaines séries que je ne peux pas faire sur la chaîne, comme The Walking Dead ou des choses comme ça. Je, je parle assez souvent de ça sur Twitter, donc je vous invite à m'y rejoindre ou à m'y poser des questions. Donc en attendant, moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour l'épisode 2 et je vous dis à bientôt.